A maior intenção realmente dessa casa é trazer esse pontinho de algo lúdico numa coisa tão mais dura que já é a vida, né? A gente foi para um desenho arquétipo da casa. C'est un vrai cabinet de curiosité, c'est un mini-musée. Ça commence dès l'entrée et vous allez le voir, ça va du sol au plafond, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, il y en a partout. Est-ce que cette maison, ça serait pas une mise en abîme? Il y a des maisons de poupées à l'intérieur d'une maison de poupées. Espetáculo à parte, mundo à parte que eu não sei nem como expressar, porque isso daqui é muito eles, né? A gente entra numa coisa que tem uma série de detalhes incríveis e que tem muita história. Bienvenue à Curitiba, je me trouve sur le toit de la maison qu'on va te présenter aujourd'hui. Regarde, cette toiture, elle est vraiment originale, c'est pas commun, moi c'est la première fois que je vois ça. Mis à part cette toiture, la forme de la maison est assez banale, c'est une maison pignon avec 4 façades. Mais tu vas voir, à l'intérieur, il y a aussi d'autres originalités. Elle est vraiment pas commune cette maison, allez je t'amène. De l'extérieur, la forme de la maison ressemble vraiment à une maison toute simple qui pourrait être dessinée par un enfant. Et pour pousser ce concept encore plus loin, parce que ça a vraiment été décidé par l'architecte que c'est cette forme-là, eh ben, je trouve que ce petit balcon-là, c'est un bon élément architectural qui pourrait de nouveau être sur un dessin d'enfant. Vous ne trouvez pas? On dessine une maison et hop, on met un petit bac à fleurs là, juste en bas de la fenêtre. Ça va parfaitement avec le concept de la maison et ça fait aussi référence au travail de la propriétaire qui est illustratrice de dessins pour enfants. Vous allez voir à l'intérieur, c'est un vrai cabinet de curiosité, c'est un mini musée, il y a des illustrations, des jouets, des figurines, des petites maquettes de partout. No museu, numa sensação ali com alguns bonecos. Aqui tu vê um momento música também. Meu nome é Anderson, sou arquiteto, sócio da Noma Arquitetos. A gente está aqui na Casa Plateia. A cliente, ela é uma ilustradora de livros infantis. O nosso cliente, ele é um fotógrafo. Então, são dois clientes que têm uma percepção de desenho. Então, a partir dessas informações, a gente quis trazer para casa, primeiramente, um desenho também que tivesse algo de lúdico, e aí a gente foi para um desenho arquétipo da casa, com esse desenho da cobertura muito marcado, com a sua inclinação, e as duas linhas retas que descem desse volume da casa lateralmente. O tijolo como um elemento que traz uma rusticidade para casa e também, de novo, leva aquele primeiro elemento lúdico das casas de tijolo que tem uma característica grande aqui no sul, mas aí com o uso da pintura branca, né, para deixar tudo mais claro. Si de l'extérieur la maison est très sobre, ça contraste beaucoup avec l'intérieur. Donc dès que tu ouvres la porte, tu te retrouves avec des éléments de collection, de décoration. C'est des petits objets d'art, des petites figurines, des cadres, il y en a un peu partout. Je crois qu'ici j'ai un petit bouton, je peux allumer. Ting, et ça illumine toutes les vitrines en fait. Les meubles ont été dessinés spécifiquement par la propriétaire de la maison en pensant à chaque figurine qui allait aller dedans. Donc elle a mesuré chaque figurine, enfin ça c'est pas une figurine, c'est une maison de poupée, t'imagines comment c'est grand? Ça commence dès l'entrée et vous allez le voir, ça va du sol au plafond, du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage, il y en a partout. Et donc dès qu'on passe la porte d'entrée, on a deux options. Soit on va à droite et on monte l'escalier pour aller dans les espaces sociaux, soit on va derrière moi pour aller dans les chambres. Et ça c'est pas commun d'avoir le rez-de-chaussée occupé par les chambres de la maison.
tudo é muito com cuidado, é com bom gosto, com personalidade, mas é muito deles. Donc toute la partie technique de la maison se trouve côté rue. Donc là on a l'escalier, on a les sanitaires, donc les toilettes qui sont superposées avec la salle de bain d'en bas et la cuisine. Donc tout ça se trouve côté rue. Et du coup la maison peut entièrement s'ouvrir côté jardin. Côté jardin, on a privilégié des grandes fenêtres pour être en contact avec l'extérieur. Essa articulação e circulação da casa ficou muito interessante, sempre iluminado, mas com uma vida muito grande voltada para o parque, né? Et donc une fois qu'on arrive au premier étage, c'est là où sont les espaces sociaux. Donc on a la salle à manger, la cuisine et le salon. C'est un grand espace tout ouvert. Et quand on se retrouve dans le salon, on a une hauteur de plafond beaucoup plus grande parce que là, on retrouve la toiture en pente de la maison. Donc on voit vraiment toute la structure de la toiture qui a été faite en béton. On voit les coffrages de plaques du béton. Tout ça, c'est laissé apparent. Como foi esse Foi um grande trabalho? desafio, foi um desafio grande de execução, né? Então a execução teve que ser muito cuidadosa para a impermeabilização, para as cargas e para o travamento dela, né? Então até a cozinha, nessa composição da sala, ela é o elemento central. A gente entra até pelo comedor e passa pela cozinha. Se você, né, na função clássica de uma casa, até é meio diferente assim, né? Elle, par contre, elle a une toiture un peu plus basse. On voit qu'il y a un plafond plat parce qu'au-dessus se trouve une mezzanine où il y a les bureaux des propriétaires car ils travaillent d'ici, de leur maison. Non mais vraiment, je sais plus où donner de la tête, il y en a partout. J'aime particulièrement bien cette petite figurine. Il s'arrête jamais de manger en fait. Ça bouge tout le temps. C'est marrant quand même. Faut quand même s'imaginer le temps que ça a dû prendre pour placer chaque élément. Regarde ça. Tous les éléments, ils sont pas collés à la table quoi. C'est des éléments qui sont placés un à un. Les propriétaires ont choisi où placer chaque élément. Regarde ce petit pot de miel. Trop mignon. Bon, je sais que normalement on devrait parler de l'architecture de la maison, mais je suis vraiment déconcentrée par tous ces petits objets qu'il y a partout. Allez, vas-y. Je laisse mon empreinte, je mets la chaise un peu penchée comme ça. Bon, et alors le petit musée continue au dernier étage. Là, je me trouve sur la mezzanine. C'est ici qu'ils ont leur bureau, mais c'est de nouveau un musée. Regarde cette armoire, regarde ça, cette étagère toute vitrée avec des choses partout. J'ai pas assez d'une après-midi pour tout regarder, donc faudra revenir. En tout cas, si vous reconnaissez des petites figurines dans la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est assez chouette comme jeu de chercher un petit peu sa figurine préférée. Et regardez de nouveau comment l'armoire fait corps avec l'architecture. Les propriétaires ont dessiné chaque meuble spécifiquement pour rentrer dans les espaces de la maison. Et on peut voir les étagères font exactement la taille des figurines. Et de l'autre côté, c'est un peu la même chose. Ce meuble qui fait joliment la séparation entre l'escalier et l'espace de travail, on peut voir que la paroi ici a été coupée et elle est exactement alignée à la fenêtre, donc pour pouvoir laisser passer la lumière dans l'espace. Donc il y a énormément de petits détails dans cette maison qui jouent entre le mobilier, les figurines, l'architecture. Chacun trouve sa place dans l'espace de l'architecture de la maison.
É impressionante. Aqui é o ponto mais alto da casa. Da casa, isso. Não é muito comum. Não, né? Você está na a cumeira da casa. Aqui você é o Snoopy. O Snoopy na casinha. Snoopy. Et la partie la plus originale de cette maison, c'est évidemment ce toit terrasse. Enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler ça un toit terrasse, c'est un toit gradin en fait. Normalement, les toits terrasses, c'est plutôt dans des maisons qui ont des toitures plates. Et ici, la toiture, elle est en pente. C'est une particularité du quartier, on est obligé de construire une maison avec des toitures en pente. Et donc, je trouve ça super original comment les architectes ont réutilisé la pente de la toiture pour faire une terrasse. C'est vraiment la première fois que je vois ça. Et la partie plate qui se trouve là où il y a une petite table avec des chaises, en fait on est au-dessus du réservoir d'eau et on utilise cette toiture pour pouvoir avoir un espace un peu plus grand, poser une table et des chaises. Como conceito e estratégia da casa, a gente traz a casa e posiciona ela mais próxima à rua. Uma rua que ela é bem calma, bem tranquila e ela fica na porção alta do terreno. Então o lote da casa cai para os fundos, liberando todo esse jardim dos fundos para esses usos que a gente tinha como programa, que eram os usos tanto de jardim, mas também o uso da quadra de esportes, né? Et je sais pas ce que t'en penses Agathe, mais je trouve que ces gradins ils vont très bien en fait avec le concept du terrain de tennis dans le jardin parce que des gradins c'est toujours pour observer quelque chose. Alors là on n'est pas en contact direct avec le terrain de tennis mais on pourrait s'asseoir et regarder la vue ici pendant des heures, c'est vraiment très joli, il y a plein de végétation, on voit les tours de la ville de Curitiba un petit peu plus loin et on va avoir très bientôt, si on a de la chance, un joli coucher de soleil. Mais on va aller filmer les autres pièces de cette maison parce qu'on a encore un petit peu de choses à te montrer. Si de l'extérieur on a l'impression que cette maison elle a un petit peu été dessinée par un enfant, à l'intérieur aussi on pourrait croire que la décoration a été réalisée par un enfant. Et en fait c'est un bazar organisé parce que les propriétaires sont en fait des grands enfants. Donc toutes ces figurines appartiennent à l'un ou à l'autre. Avant qu'ils se connaissent, ils avaient déjà cette passion. Et quand ils ont réuni tout ça, évidemment ça donne cette décoration qui est juste magnifique. Ces meubles sur mesure, ça donne une sorte d'organisation et une sorte de calme à toutes ces informations qu'il peut y avoir. J'ose pas imaginer si tu amènes un enfant dans cette maison, faut l'avoir à l'œil parce qu'à mon avis il va avoir envie de toucher à tout et vu comment tout est exposé en fait on a l'impression que c'est à chaque fois des petites œuvres d'art mais ça l'est, c'est vraiment une maison de collectionneurs dans laquelle ils ont pu laisser leur passion s'exprimer. Como você passou a mudança? A mudança, a ocupação, né, Marrani? Quanto tempo para colocar cada coisa nesse lugar? É um processo que não tem fim, esse, né? A gente tá em desenvolvimento. Sí. É um processo contínuo. Work in progress. Okay. Est-ce que cette maison, ça serait pas une mise en abîme? Il y a des maisons de poupées à l'intérieur d'une maison de poupées. Bon voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. On ne pouvait pas partir sans taper la balle. C'est Mathieu qui s'y colle. J'espère que ça t'a plu. En tout cas, nous, ça a été une découverte incroyable de voir cette petite maison musée. On s'est bien amusé à tout filmer, à tout regarder. Et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Toujours au Brésil et toujours à Curitiba. Bon sans surprise, j'ai perdu, mais maintenant on va pouvoir y aller. Ciao!